Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Esnay à la découverte d'une briqueterie. Depuis 6 générations, la famille Gauvry se transmet, vous le verrez, ce savoir-faire dans cette petite entreprise familiale. Figurez-vous qu'en 1868, à la création de l'entreprise, la forêt d'Esnay, qui est derrière moi, était source de matières premières pour les terres cuites d'Esnay, avec non seulement du combustible, des carrières d'argile, mais aussi des sources. Maintenant, les choses ont bien changé. On va en parler avec Jean-Paul Gauvry, qui dirige l'entreprise. Jean-Paul Gauvry, merci beaucoup de nous recevoir aux Terres Cuites d'Esnay. Vous êtes les bienvenus. Alors, depuis que malheureusement cette forêt ne nous donne plus la matière première, vous avez d'autres sources de matière d'argile qui sont pas loin, toujours dans la commune quand même. Oui, en effet. Nous avons plusieurs gisements d'argile en Vendée, mais notre terre principale, bien sûr, c'est de la terre d'Esnay et certains gisements qui se trouvent à d'autres endroits en Vendée. Et vous ne faites pas que des briques, hein? Ah, en effet. Alors, notre production est quand même assez étendue, assez vaste. On vient de le dire, la brique, mais aussi de la tuile. Beaucoup de carreaux de terre cuite pour le sol, des terres cuites émaillées, mais aussi, et de plus en plus, de la brique en terre crue. Et ça, la brique en terre crue, on va en parler. Ici, aux Terres Cuites d'Esnay, Jean-Paul, la brique crue, elle vend en poupe depuis quelques années, bien que son histoire, elle remonte à la nuit des temps, mais elle revient. Et bien sûr, et elle revient en force parce qu'on a redécouvert toutes les qualités esthétiques, mais aussi techniques, pratiques de la terre crue. Quels sont ses avantages par rapport à celle qui est cuite ? Alors, ces avantages, en fait, ils sont doubles. D'une part, on a une très bonne restitution de la chaleur dans le temps, enfin une longue restitution, mais aussi on profite de la masse, de l'effet de masse des briques en terre crue à l'intérieur des maisons. Et on pense notamment toutes les maisons qui sont des maisons passives et des maisons qui sont chauffées essentiellement avec un poêle à bois. Vous nous montrez un peu le cœur de l'entreprise ? Alors, c'est parti. Ça y est, nous sommes au cœur de notre gisement. Nous travaillons avec différentes argiles. Vous vous êtes surpris peut-être par les différentes couleurs. Ah oui, du gris, je dirais du rouge, rouge volcanique quasiment, du blanc. Une terre verte, blanche, et tout ça, il faut bien l'entendre, que nous travaillons avec 7 argiles différentes. Et bien sûr, on travaille sans chimie, hein, mais simplement en travaillant avec des argiles de différentes couleurs, de différentes textures, que l'on mélange, eh bien, ça va nous permettre d'aboutir à des textures qui vont être adaptées en fonction de chaque matériau. On va travailler avec une brique qui sera faite différemment qu'un carreau pour le sol. Certains parements aussi vont avoir besoin d'être plus lisses. On va jouer aussi sur les couleurs. Notre terre principale, par exemple, vous voyez, c'est ça, c'est la terre d'Esnay. C'est vraiment la composante même de notre produit. Et elle vient en composition avec l'une ou l'autre de ces argiles. Et ces argiles, qui ont des couleurs différentes, peuvent aussi parfois provenir de la même carrière. En effet, oui, alors c'est le cas. Là, on a vraiment un contraste qui est assez saisissant entre cette terre rouge qui est de la même carrière que cette terre qui est vert-blanc. Mais vous seriez encore plus surpris par la couleur qu'elles vont obtenir après la cuisson. Il faut bien comprendre que l'argile va se transformer au moment de la cuisson. Par exemple. Et par exemple, alors cette terre blanche, eh bien, lorsqu'elle va être cuite, elle va devenir rouge, mais un rouge assez soutenu. Tandis que cette terre qui est noire, lorsqu'elle va cuire, sera blanche. Et tout ça, c'est un dosage dont vous avez l'expérience depuis longtemps, qui fait que vous allez avoir des couleurs bien différentes. C'est vrai. Mais je vais vous montrer tout ça. Là, on va rentrer maintenant dans l'atelier. Avec plaisir. Vous savez quoi, avant de poursuivre la visite des lieux, on va découvrir, comme chaque semaine, un sujet signé Anthony Jamin. À tout de suite.
Alors on part sur un rond de 10 pour arriver vraiment à une pointe. On embranche les moustiques avec, hein, donc 1 millimètre, quoi. Quelque chose comme ça. J'aime bien faire des volutes qui s'affinent vraiment qui viennent rétrécir très fines jusqu'au noyau. Ça amène de la finesse. Avec la scie, on peut travailler des choses très fines. Les volutes, c'est la signature de Damien Kubler, ferronnier d'art à Tresvent. Ces volutes, on les retrouve évidemment dans de nombreuses créations. Portails, rampes d'escalier, marquises, et sur les plus petites pièces aussi comme ces bagues et autres objets de décoration. Actuellement, Damien refait un garde-corps dans son intégralité. La structure de plusieurs éléments mesure 23 mètres pour plusieurs centaines de kilos. Le tout est en acier. Et les volutes que réalise Damien viendront orner le garde-corps. Pour leur donner le même cintrage, Damien cède d'un gabarit. C'est une pièce que je fabrique en série pour un garde-corps. Comme je les cintre vraiment, je veux un cintre parfait et qu'elles soient toutes pareilles parce que j'ai une dimension à respecter en hauteur. Ben, je les fais sur un gabarit et puis je gagne du temps aussi. Hein. Donc là, j'ai ma première volute qui est en forme, donc qui est cintrée puis qui revient comme ça. Donc celle-là, je vais y faire pareil. Là, elle est juste cintrée comme ça. Et petit à petit, je vais la reprendre pour la cintrer dans l'autre sens. Ah, c'est du rond de 10, hein. On peut le faire à froid parce que c'est pas très épais. Et on ne ferait pas ça avec du rond de 20. Il faudra le chauffer. Voilà. Vous voyez, quand je superpose les deux, elles sont quasiment identiques. Puis commence un jeu d'assemblage des différents éléments. Les volutes sont pointées les unes aux autres, puis Damien ajoute ses feuilles qui rappellent le décor principal. Donc là, pour l'instant, c'est que du pointage. Donc là, tout est pointé. Maintenant, je vais le souder. Et je mets beaucoup de puissance dans mon poste à souder, quitte à pas rester très longtemps, mais que ça pénètre bien, que ça fasse un bon bain de fusion et que ça aille bien loin, quoi. Donc ouais, maintenant, je vais le meuler un petit coup. Et puis après, on va l'assembler dans le décor. Il n'y a plus de gratin, il n'y a rien qui va nous gêner dans la prise en main. Et puis on va l'assembler dans le reste. Je mets du temps parce que je m'applique à meuler toutes mes soudures bien propres. Il n'y a pas un seul graton, tout est vraiment très propre. Donc on y met du temps à faire des finitions. Et après, il y a encore la peinture qui vient derrière. Donc il y a encore du temps un peu à y passer. Alors là, on va rentrer dans l'atelier. Et cet atelier est déjà de 1868, ça. Nous voici de retour au Terre Cuite d'Esnay avec Jean-Paul Gauvry. Alors ici, nous sommes à la production avec, je dirais, des machines en pleine fonction. Il s'agit de quoi là? Là, on est en train de travailler, de produire des carreaux. Des carreaux. Vous voyez le système très simple mais rapide quand même de fabrication. Et ces carreaux qui auront une autre couleur, donc. Et bien sûr, on l'a dit, et il faut le redire, la cuisson va impliquer une autre couleur. Et ces carreaux-là sont d'une couleur un peu plus rosée. L'étape indispensable avant la cuisson, c'est le séchage, qui va durer une semaine, qui va durer une bonne semaine. Les carreaux ou les briques sont placés sur des étagères et vont être disposés dans les séchoirs. C'est une pièce qui est plutôt sombre, qui permet d'abriter les carreaux, les briques, pour éviter un séchage trop vif, trop rapide. Le séchoir sera actionné ensuite, seulement après un temps d'attente. Il faut compter environ une semaine pour le séchage. Une semaine quand même. Oui, une semaine complète. Il faut vraiment extraire au maximum l'humidité des différents carreaux. Mais ce séchoir donc, est fini, donc les carreaux sont secs. On va pouvoir passer maintenant à l'étape dont on parlait tout à l'heure, la cuisson. La cuisson qui, elle, va durer combien de temps et à quelle puissance? Alors attention, avant de parler de la cuisson, il y a tout le travail de préparation du four. Ah bah oui, l'enfournement. L'enfournement, exactement. Qui, elle, va durer aussi un certain temps, je crois. Qui dure effectivement. Alors, vous allez le voir tout de suite dans notre four. Il faut à peu près une semaine à 2 personnes pour remplir l'ensemble du four. Et là, c'est une gestuelle comme à la création de l'entreprise en 1868. Ce sont des gestes qui sont inchangés depuis plus d'un siècle. L'enfournement est un travail qui doit être très précis. Pourquoi? Parce que
on a d'abord beaucoup de pièces à placer. Il faut savoir que notre température de cuisson, on va être entre 1000 et 1100 degrés. 1000-1100 degrés, à cette température-là, le produit va avoir ce qu'on appelle un peu de retrait. Il va se rétrécir. Et donc, toute la masse que vous avez ici va s'abaisser légèrement. Et c'est un vrai château de cartes. Il ne faut pas que ça se casse les figures. Il ne faut pas que ça tombe. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un calage extrêmement précis et soigné. Il faut compter 3 à 4 jours pour le préchauffage. Et ensuite, on a 2 jours de cuisson complet. Rappelez-vous, Grégoire, on a dit que c'était une cuisson au feu de bois. Cuisson au feu de bois, on va cuire toute la journée. Il va falloir se relayer pendant la nuit. Pas question de laisser tomber le feu. Donc on aura une nuit blanche et suivie du lendemain de cuisson. Donc 2 jours de cuisson et la nuit. Alors Jean-Paul, ici nous sommes dans votre salle de réception, mais aussi d'exposition, hein. On y découvre ce que vous proposez avec des choses finalement peu communes. Nous n'avons pas que la brique, la tuile et le carreau traditionnel chez vous, hein. En effet. Alors, vous avez bien exposé les choses. C'est à la fois une salle d'exposition où on va exposer des produits qui sont anciens, qui sont historiques, des briques qui ont traversé aussi plusieurs siècles. C'est votre patrimoine. Ce n'est pas notre patrimoine, c'est aussi le patrimoine de notre Vendée. Et de votre famille. Et de notre famille, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le lieu où on peut proposer auprès de nos clients les différentes couleurs dont on a parlé, différents formats, les briques, des nouvelles tailles, et puis aussi des produits qui sont sans doute plus originaux. Ici, nous avons par exemple des carreaux qui sont des carreaux incrustés. Ce n'est pas une invention de chez nous, hein, puisque ça existait déjà depuis 15e et 16e siècle. C'est un travail d'incrustation d'une argile dans une autre. Vous avez des demandes particulières, insolites parfois ici? Oui, assez souvent on a des demandes qui sortent de notre ordinaire. Et tout notre travail réside en fait à créer vraiment un produit nouveau, avec peut-être une couleur, une forme qui est vraiment différente, qui peut être un petit peu problématique aussi au niveau technique, hein, mais qui reste toujours bien sûr lié dans notre patrimoine et dans le savoir, le travail et le savoir-faire traditionnel de la terre. Voilà. Jean-Paul Gauvry, merci beaucoup à nous avoir fait partager tout ça ici chez vous à Esnay. Puis j'espère à une prochaine fois. Ce sera avec beaucoup de plaisir. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.